Alors dans ce tutoriel, nous allons apprendre à faire un bandeau pour le site internet. Alors pour créer un bandeau, on va d'abord dans Fichier, Nouveau, donc créer un nouveau document, vierge, clique dessus. Et là, on va le nommer bandeau site par exemple pour commencer. Alors la taille du bandeau sur le site devra être de 2560 pixels par 700 pixels. Vous pouvez modifier les dimensions ici, mais on a besoin de ces dimensions spécifiques ici pour le site internet. Et la résolution à 300 pixels par pouce, c'est très bien. On clique sur OK. Et là, nous avons un document vierge, blanc, affiché à l'écran. Maintenant, nous allons créer le bandeau. Alors, pour créer ce bandeau, j'ai déjà importé toute une série de photos. En fait, on va créer un bandeau à partir de plusieurs photos. Alors, les photos se trouvent donc, tout se trouve ici. Alors, la première technique, celle que j'emploie généralement, c'est d'aller dans cet onglet et d'ouvrir toutes les fenêtres. Voilà, toutes les photos sont là. Voilà ici le bandeau site qui est vierge et ici l'ensemble des photos. Alors, on va sélectionner par exemple voilà, cette photo. On la glisse, voilà, on fait un glisser-déposer vers la page vierge. Voilà. Une fois que c'est fait, on revient ici, page unique, et on est donc sur la photo qui a été importée sur le futur bandeau. Vous voyez, la photo est beaucoup trop grande, mais ça, ce n'est pas tellement important. On va en réduire la taille. Lorsque je désélectionne la photo, vous voyez, il y a en pointillé, c'est la dimension exacte de la photo. On voit donc qu'elle est hors cadre par rapport au futur bandeau de la photo. Alors, pour la réduire, je me mets ici à l'angle. Alors, faites attention, si je clique ici l'angle, vous voyez, il y a une flèche qui dit que je peux redimensionner la photo. Si je la redimensionne telle qu'elle maintenant, voilà, elle va garder ses proportions. Voilà. Par contre, si je bouge ici, vous voyez, elle est complètement déformée. Alors, une astuce pour garder les bonnes dimensions, garder les proportions, vous cliquez, avant de cliquer sur l'angle ici, vous appuyez d'abord sur la touche Alt, et ensuite, voilà, vous cliquez, vous glissez, et vous allez avoir la photo à dimension. Je la déplace, pour la mettre dans... Voilà, par exemple, je vais la mettre ici à droite. Je peux agrandir un petit peu, toujours la touche Alt, et je glisse avec la souris. Voilà. Je garde cette partie-là. Tout ce qui est hors cadre n'est pas important, je veux garder que cette partie-là. Je clique sur OK, c'est bon. Donc maintenant, je reviens ici, je clique sur la totalité des calques, en fait ce sont des calques, et je vais sélectionner par exemple le deuxième calque, que je vais de nouveau glisser, cette fois-ci il est ici, bandeau site, voilà. On glisse donc la nouvelle photo sur bandeau site, elle y est. On resélectionne fenêtre unique. Voilà, on est de nouveau sur notre bandeau, de nouveau avec une photo qui est beaucoup trop grande. Donc on la bouge légèrement jusqu'au moment où on retrouve les pointillés. Touche Alt et à l'angle, on fait glisser pour garder les proportions. Voilà, jusqu'au moment où on a l'emplacement. Voilà. Vous voyez ici par exemple, sur votre droite, vous avez donc le cadre, ici le futur bandeau, avec deux photos à l'intérieur, ce qu'on appelle des calques. Voilà donc ce qu'on appelle background ici, c'est le cadre que vous avez sélectionné, avec layer 2, donc le calque 2 c'est la photo ici, et si je sélectionne calque 1, voilà, calque 1, voilà, c'est la photo ici qui est sélectionnée. Donc toutes les photos que vous allez glisser, vous allez les retrouver là-bas. En quoi c'est intéressant? Vous voyez par exemple ici, le calque 2,
la photo 2, est au-dessus de la photo numéro 1. Si je veux changer ça, je fais un glisser-déposer du calque 1 et je le mets au-dessus du calque 2. Et regardez, maintenant c'est la photo 1 qui est au-dessus de la photo 2. Et la photo 2 est cachée partiellement par la photo 1. On recommence, je redescends la photo 1. Regardez, vous allez voir la fille qui est cachée ici va se retrouver au-dessus de la photo 1. Hop, voilà. Donc maintenant, la photo 2 est de nouveau au-dessus de la photo 1. On recommence. Et voilà, la photo 1 est au-dessus de la photo 2. Voilà, c'est aussi une technique pour ajouter des photos et mettre certaines au-dessus d'autres. Alors, on revient de nouveau à l'ensemble des calques et vous continuez ainsi de suite pour arriver jusqu'à un ensemble qui va, là je l'ai déjà fait pour gagner du temps, voilà, bandeau, et voilà, une fois que j'ai sélectionné plusieurs photos, je les ai superposées, vous voyez tous les calques sont là, ici je les ai redimensionnés, positionnés pour arriver à ce résultat. Maintenant on peut également peaufiner ce résultat, ce bandeau, en mettant, moi ce que j'aime bien c'est par exemple rajouter des lignes de séparation, que je vais choisir en fonction du fond de mon site internet. Là, le site internet que je vais créer a un fond blanc. Donc, je vais rajouter des lignes de séparation blanches. Si vous mettez un fond bleu, noir, vous rajoutez la couleur qui est en correspondance avec le fond de votre futur site internet. Alors, je sélectionne l'outil ligne, c'est ici. C'est en blanc. Et là, on a du 40 pixels. C'est énorme. Mais c'est pas grave, ça va faciliter pour le travail. Je vais commencer à créer une première ligne ici. Je vais agrandir. Donc, outil loop. Plus. 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 Voilà. Je reprends mon outil ligne. Vous voyez. Et là, je vais tracer un morceau de ligne. Pas besoin de faire... Voilà. Juste cette petite ligne ici. Pour qu'elle soit bien visible, je resélectionne l'outil flèche. Regardez les calques ici, la ligne se trouve un peu n'importe où. Je vais la mettre en haut. Voilà. Voilà, pour qu'elle superpose, qu'elle soit au-dessus de toutes les photos. Ensuite, voyez, ici la double flèche qui s'affiche, ça me permet d'étirer la ligne. Et je vais l'étirer jusqu'à la limite de cette photo. Le trait beaucoup trop large, je vais le réduire, faire quelque chose de fin, ok, et je vais le repositionner juste à la limite des photos. Voilà, on double-clique sur la loupe, voilà, et voilà ce que ça donne au niveau de la ligne de séparation. Peut-être qu'elle n'est pas assez large. On va juste, on va l'élargir un tout petit peu. Bon, ça c'est déjà beaucoup. Bon, voilà, comme ça c'est bien. Ensuite, cette ligne, elle va apparaître également ici en séparation, à plusieurs endroits en séparation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Voyez le calque ici, Shape 1, qui correspond à la ligne 1. Je fais un clic droit de la souris dessus et je peux dupliquer le calque, duplicate layer. Je fais dupliquer le calque, il s'appelle donc ligne 1 copie. Je fais OK et voilà. J'ai la ligne 1 et la copie de la ligne 1. Et regardez, voilà la copie de la ligne 1 que je mets ici. Ensuite, je peux également de nouveau copier cette copie. Duplicate, donc copier le calque, OK. Je vais donc, et j'amène la ligne également ici. Et ainsi de suite, je la reporte plusieurs fois ici. Je prends l'outil loupe pour agrandir un petit peu. Voilà.
c'est la ligne, voilà, cette ligne-là, c'est la copie 1. Et je l'agrandis et je peux la sortir du cadre sans aucun problème. De toute façon, tout ce qui est hors cadre n'apparaîtra pas. Ça, c'est bon. Je fais la même chose avec la copie numéro 2. Voilà, elle est sélectionnée. Et hop, je l'agrandis. Voilà. On peut regarder, donc on va continuer ça par la suite et également penser à faire les lignes horizontales. Donc là, plusieurs options. Vous créez une nouvelle ligne ou éventuellement vous faites une copie, une nouvelle copie. Voilà. On la déplace légèrement. Et l'outil ici, lorsque la flèche se met en arc de cercle, vous pouvez faire pivoter votre barre. Il faudrait la mettre à 90 degrés ou 90 degrés. Ça peut se faire directement ici. Voilà. Et voilà. Votre ligne donc appliquée et votre ligne est parfaitement à 90 degrés, perpendiculaire aux autres lignes, et je la réajuste. Ok. Voilà, il faut faire ça avec l'ensemble des lignes pour arriver à ce résultat que j'ai mis ici. Bandeau ligne, voilà. Comme ça, le travail est déjà fait, ça va plus vite. Vous avez l'ensemble des calques, des lignes, voilà ce que ça donne. Il faut ensuite maintenant préparer ce bandeau pour le publier sur l'internet, pour votre site internet. Alors, on va sur Fichier, Sauver pour le net. Voilà. La photo a donc votre bandeau a bien 2560 pixels sur 700 pixels, c'est ce qui était demandé. En qualité, on a du 59. On va monter un peu plus pour garder de la qualité. On fait OK. Et on va l'enregistrer en enrobe de papier. On va l'enregistrer. Alors là, très important, les mots-clés. Alors on va faire robe, papier, artiste, danse. Enfin, vous inscrivez le maximum de mots-clés dans votre titre. C'est important pour le référencement. Et vous faites enregistrer. Et petite astuce, comme nous allons faire un site en multilingue, donc également en anglais, il faudra que vous fassiez également une version anglaise. Donc on refait, on garde toujours la même photo, sauver pour le net, OK, et cette fois-ci, on la nomme Paper Dress, artiste, qu'est-ce que je fais? Dance, et enregistrer. Voilà, vous avez votre bandeau qui a été réalisé, qui est compressé pour le net, avec le titre en français et une copie en anglais qui vous serviront, les deux copies vous serviront pour le site internet. Voilà, c'est un exemple de bandeau. Il y a moyen de faire plus simple, hein, il y a moyen de mettre une seule photo. Là, c'est pour faire quelque chose de plus personnalisé. Voilà.